Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va faire ce look magnifique. Et aussi je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et oui, j'avais demandé sur Instagram sous un post que je vous mettrai juste ici. Je vous avais invité à me poser quelques questions sous le post et vous l'avez fait, du coup je vais y répondre sans souci. En même temps je vais vous présenter tout mon make-up que je vais y faire pour faire ce look des années 20. Parce que j'avais envie de faire un look des années 20, je sais pas si le challenge est réussi. Moi je trouve que oui en tout cas. Et par la même occasion je vais vous présenter donc quelques produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment et des produits que je n'ai jamais testé, que je viens de recevoir. En tout cas si l'idée de cette vidéo combinée de FAQ plus tuto make-up vous plaît, mettez un pouce dès maintenant, ça m'encourage à faire d'autres vidéos et surtout ça permet à la chaîne de s'agrandir. Donc n'oubliez pas de continuer à vous abonner également en cliquant juste ici sur mon petit sur ma petite tête. Allez, let's go pour les questions et le tuto. Bon bah du coup je suis en mode pas maquillée, n'ayez pas peur, ça va s'arranger, je vous rassure. Concernant la FAQ, alors c'est une petite FAQ. Voilà, je me suis dit comme ça je fais mon make-up et en même temps je réponds à quelques questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, j'ai lancé la FAQ sur Instagram. Et du coup j'en lance une nouvelle ici. Donc en commentaire posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai dans une nouvelle vidéo YouTube. Voilà, donc je me suis dit que vous mes abonnés YouTube il vous faut une FAQ à vous tout seul. C'est normal. Donc lâchez vos questions et j'y répondrai très prochainement Inch'Allah. Première question de Amel Tupac. As-tu parlé de ce que tu as vécu à ta fille? Entre parenthèses, violence conjugale. Alors ma fille, bien sûr qu'elle connaissait l'histoire bien avant que j'en parle sur YouTube. Et elle connaît tout ce que je vous ai raconté en gros. Voilà. Elle en sait pas plus. Elle est en âge de comprendre. Donc inutile de me dire ouais nanani nanana. C'est une enfant, faut les préserver, etc. Je l'ai préservée pendant longtemps et je n'ai aucun regret. Je ne lui ai pas tout dit, mais elle sait le principal. Et ce que vous avez vu en vidéo dans ma story time, elle le sait bien sûr. Je lui ai dit. Vous savez, elle a 13 ans et franchement, alhamdoulilah, ma fille elle est très mature, elle comprend pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas ça qui fait qu'elle a des problèmes avec son père, que ce soit clair. Si elle a des problèmes avec son père, c'était bien avant que je raconte tout ça. Et voilà quoi. Elle est vraiment pas terrible cette éponge. Je suis en train de tester une éponge que j'avais achetée sur le site. C'était quoi le site? Je sais plus. Bref, peu importe, de toute façon, elle est pas top. J'ai l'impression que ça me blanchit un peu, mais de toute façon, j'ai envie de dire pour le look que je veux faire, c'est très bien. D'ailleurs, il me faut un correcteur très clair que j'ai pas pris. Je vais le chercher. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis une serviette pour mon make-up aujourd'hui parce que la dernière fois, c'est ma dernière vidéo. Il y a une de vous, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Il y a une de vous qui me disait, oui, la prochaine fois, mets une serviette et tout pour pas salir tes hijabs. Et franchement, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Voilà, Amel, donc pour en revenir à ta question, oui, effectivement, ma fille est au courant de ce qui s'est passé sur les grandes lignes. On va se passer des détails, d'ailleurs je vous l'ai épargné à vous aussi, hein, heureusement. Et j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite on a une Mousseline 1. Vas-tu te remarier ou non? Alors, est-ce que je vais faire un troisième mariage d'après vous? Franchement, vous me connaissez ou pas? Je peux pas prédire l'avenir, mais ce n'est pas dans mes projets. De me remarier, non pas du tout, c'est bon merci, j'ai déjà donné. Je viens juste de recevoir un appel de Zafoul. Ça va, j'ai des notions en anglais, mais j'ai galéré à me faire comprendre quand même. Oh, bref, donc si je compte me marier, forcément, c'est pas dans mes projets. Après, comme je vous ai dit, je ne connais pas l'avenir, je pense pas. Franchement, ça va être négatif pour moi quoi qu'il arrive. Je suis très bien toute seule et je le vis très bien. J'ai pas besoin d'hommes. Je sais qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin d'un mur, on a besoin d'un partenaire, etc. Non, ça va, franchement. En plus, moi, je suis restée célibataire 7 ans. Le célibat, je connais bien. Hein. C'est vrai qu'il y a du bon à être à deux. On a une épaule sur qui se poser, mais c'est bon, non. Mais bon, après, là, Walem, j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas, ma belle. Donc, ce make-up, c'est un make-up des années 20 parce qu'en fait,
je suis à fond dans les demoiselles du téléphone. Ma chère petite abonnée qui m'a conseillé cette série, tu te souviens? Eh ben je m'y suis mise et je suis à fond dedans. À cause ou grâce à toi, je ne sais pas. J'aime bien faire comme ça au niveau de l'highlighter. Oh là là. Au niveau du correcteur, j'aime bien le mettre comme ça pour pouvoir faire le contouring du nez. En fait, ça dessine mon nez comme ça. Il est très clair, hein. Ouh là là. Dans les années 20, c'était une bouche rouge. C'était l'eyeliner, bien sûr, of course. Il y avait du smoky, voilà quoi. Après, c'était plus un look vestimentaire à opter. Et donc, je disais, je suis à fond dans la série Les Demoiselles du téléphone. C'est juste une série de dingue. S'il vous plaît, les filles, ne venez pas me spoiler dans les commentaires parce que je n'ai pas encore vu la saison 3, non. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 3, puisque ça a commencé là en septembre. Hein. Ouais, début septembre, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu la saison 3 sur Netflix, mais je n'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Bah, je voulais juste voir si elle avait eu son bébé ou pas, du coup, la protagoniste de l'histoire. Et waouh, il s'en est passé déjà dans les 2 premiers épisodes, il s'en est passé des choses. J'étais choquée. Bon, dès le premier épisode de la saison, en fait. Bim, on te met dans le vif du sujet. C'est quand qu'il va s'estomper là? Je vais prendre un autre beauty blender parce que celui-là... Et donc voilà, la série dans les années 20. Franchement, cette série, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder. Voilà, c'est à mon tour maintenant de vous la conseiller. Et bah, elle est géniale cette série, franchement. Il se passe tellement de choses. Après, je la déconseille aux plus jeunes parce que je trouve qu'il y a pas mal de scènes sexuelles, de nus, enfin voilà. Mais sinon, je la conseille, ouais, aux femmes seules. À regarder seule, hein, à ne pas regarder avec votre mari, hein, parce que c'est pas un truc de gars en fait. Je pense pas que les mecs vont aimer regarder la série. Après, je sais pas, peut-être. Enfin voilà, le pourquoi de ce make-up. Ça fait très blanc en dessous de l'œil, mais vous inquiétez pas. Question suivante, qu'est-ce que tu manges? Tu parles de la photo? Alors, Zerif, Khadija, coucou ma belle, tu comptes faire un meet-up un jour? Je me suis jamais posé la question. Alors, attends, je réfléchis. Est-ce que je compte faire un meet-up? C'est pas prévu, non? Est-ce que j'ai envie d'en faire un dans l'avenir? Je sais pas. Je suis pas trop full en fait. Je suis pas très à l'aise avec la foule, je vais pas vous mentir. Mais voir tous vos visages, ça serait un kiff. Hein. Franchement, ouais, ça serait un kiff. J'aimerais beaucoup. Et je vais mettre la poudre sous les yeux, de la poudre de chez Make Up Forever, c'est la Ultra HD. Et je vais la laisser agir en fait. On va faire un petit baking. Et je viendrai balayer avec un pinceau tout à l'heure. En attendant, je vais m'occuper des œils. Donc, concernant le meet-up, non, j'ai pas prévu de faire un meet-up, mais pourquoi pas, franchement, ouais. Ça serait... Enfin, pourquoi pas, j'en ai envie, mais je pense pas que je serais à l'aise en fait. Moi, je suis timide. Vous me voyez comme ça, mais... parce que je suis dans ma zone de confort, bah, je suis chez moi, tranquillou, je suis avec vous, certes, vous me mettez à l'aise aussi, hein, c'est pas le problème, et je vous kiffe d'ailleurs, mais me retrouver avec tant de monde, je pense que je serais mal à l'aise, mais à voir, hein, pourquoi pas, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tam Tifa, tu comptes te remarier un jour ou non? J'ai déjà répondu à la question. Afsarj, c'est ça si je prononce bien. J'espère que j'ai bien prononcé. Afsarj, as-tu déjà vécu des choses paranormales? Si oui, peux-tu nous les raconter? Ah, quelle question! Est-ce que j'ai déjà vécu des choses paranormaux, je sais pas comment on dit? Oui, la réponse est oui. Je vais utiliser pour mes yeux la palette de chez Urban Decay, c'est la Naked 2 avec ces couleurs là. Je suis dégoûtée, j'ai plus de noir ni de marron foncé ici. Ils sont cassés. Et le beige, il est en train de... Je l'ai trop creusé, c'est mort. Enfin bref, je vais quand même prendre le beige. Donc oui, j'ai déjà vécu des événements paranormaux, dont 2 événements paranormaux très intenses, voire très traumatisants. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Donc j'espère que tu m'en veux pas, ma belle. Mais oui, effectivement, j'ai déjà vécu des choses... des choses paranormaux.
Et voilà, donc je vais pas trop polémiquer là-dessus parce que j'aime pas parler de ces trucs-là en fait. Et sinon, si tu te poses la question, je crois à tous ces trucs, hein, bien évidemment. Je crois au Jnoun, hein, puisque je crois en Dieu, je crois au Coran, voilà, on est d'accord, hein, Jnoun, Sahur, tout ça, sont des choses qui existent. Bon, j'ai mis le beige sur toute ma paupière. Maintenant, je vais prendre juste cette couleur-là, c'est la tease, c'est une espèce de taupe. On va mettre un tout petit peu pour creuser déjà un petit peu la paupière. Et là, je vais aller bien dans le coin interne. Le tout, c'est de bien l'estomper. Voilà, tout est dans l'estompage, hein, je vous l'ai assez dit, mais je vous le redirai jamais assez. De toute façon, pour avoir un make-up perfect au niveau des yeux, tout est dans l'estompage. J'aime pas voir les démarcations en fait. Ouais, je vous disais, j'ai reçu un appel de Zafoul là. Et franchement, j'ai failli le raccrocher au nez. Hein. Heureusement qu'elle m'a dit Monia. Je dis yes. Parce que moi, tu viens, tu me parles en anglais, je te raccroche au nez presque. Bon bref, au final, on a quand même réussi à se comprendre, mais j'aurais préféré qu'elle m'envoie un mail, franchement. Donc, prochaine question. Une question... Ah non, même pas une question. Jolie Stella, elle me dit, pas de question, juste te dire que tu es une femme touchante, une battante qui donne du courage aux femmes victimes de violences conjugales. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi ma belle, ça me touche beaucoup, ça fait très plaisir d'avoir ce genre de message et j'espère vraiment être utile. C'est vraiment la seule gloire que je peux en tirer, c'est de servir à quelque chose en fait. Question de Massa Hit. As-tu des projets d'avenir? Alors oui, j'ai des projets d'avenir, mais dans un avenir lointain ou dans un avenir proche, là, bientôt? C'est ça la question. Lointain, non, je ne vois pas assez loin dans ma life. Je suis pas du genre à voir très loin de toute façon. J'y pense à l'avenir, bien évidemment, mais je ne vois pas très loin. Sinon, si j'ai des projets, oui, j'en ai. J'ai des projets concernant ma chaîne YouTube, non, mais il va y avoir du nouveau. Je sais pas si je vous en parle tout de suite. J'attends un petit peu, j'attends. Mais je vous en parlerai. Et en tout cas, je travaille actuellement sur un projet et ça me prend beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est que je vais à mon rythme et ça va... normalement, c'est prévu pour janvier 2019, Inch'Allah. Mais comme je suis pas sûre des délais, je préfère ne pas donner de date. Mais à la base, quand j'ai commencé le projet, c'était la date que je m'étais donnée. Et j'espère que ça va être bon, hein, Inch'Allah. Mais après, si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça attendra. Ça sera un peu plus long, mais ça viendra. Mais ça viendra comme je l'ai décidé en fait. Et oui, effectivement, j'ai des projets, mais que je ne peux pas vous révéler tout de suite. Mais n'ayez crainte, c'est promis que vous serez les premiers à être au courant. Vous serez les premiers à être au courant ici sur YouTube, hein, je précise, et non sur Instagram. J'aime beaucoup Instagram, hein, c'est mon réseau préféré. C'est pour ça que j'ai voulu lancer cette FAQ. Parce que je savais que j'aurais pas beaucoup de questions aussi. Hein. Parce que si je faisais une vidéo combinaison comme ça, enfin une vidéo qui fasse make-up plus je réponds à votre question, ça allait durer des heures et des heures. Par contre, pour vous, mes abonnés YouTube, je suis prête à faire une vidéo qui dure longtemps, il n'y a pas de problème. Hein. Et faire une vidéo dédiée que à ça. Donc je serai assise et je répondrai que à vos questions. Bon, je vais balayer maintenant les chutes. Donc voilà ma belle, pour ta question, les projets, il y en a, ça arrive bientôt. Après, c'est des projets pro. J'ai pas de projet perso en stand-by. Bon, j'ai balayé la poudre sous les yeux. Ça fait encore un peu clair, mais il n'y a pas de souci. Hein. Je vais donner de la chaleur à tout ça juste après. Je vais reprendre la même couleur que je viens de mettre là tout de suite en creux de paupière, sauf que cette fois-ci, je vais la mettre en ras de cils inférieur. Question suivante de Tissem Chimet. Est-ce que après ton divorce, tu t'es senti mal au niveau des gens qui parlent, etc. Sinon, je t'adore, des bisous. J'adore tes vidéos, des gros bisous. Plein de gros bisous à toi ma belle. Effectivement, est-ce que je me suis sentie mal au niveau des gens? Je me suis pas sentie mal quand j'ai vu les gens, etc. Mais quand j'ai déclaré, en fait, parce que c'est ça en fait, il y a des choses qui se passent dans ton couple, les gens ils savent pas. Mais dès lors où tu déclares et que bah ça y est, ça devient public, et oui c'est ça les arabes, donc ça devient public, dès que tu déclares, ben je me suis dit j'espère que lorsque je vais croiser un tel ou une telle,
Et ils vont pas me saouler à me dire ouais j'ai appris ça, je suis choquée. Enfin voilà, et me poser un tas de questions. Moi c'était ça ma peur, c'était d'avoir à répéter encore ce qui s'est passé. C'est bon, je l'ai déclaré une fois, ça a fait le tour du téléphone arabe, hein, khlas. Et c'était ça mon appréhension. Et c'était une appréhension justifiée puisque effectivement je connais bien les gens et voilà, c'est vrai que c'est plus fort que les gens, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que eux-mêmes. Ils ont ce besoin de te poser un tas de questions. Mais je comprends pas, vous étiez trop bien ensemble, ou il y avait quoi encore? Non mais je suis choquée, j'aurais jamais cru ça. Bah ouais, je sais, moi non plus. Enfin, voilà, c'était ça, on va dire, mon malaise. Mais sinon, franchement, tu veux que je te dise, ma belle, j'en ai carrément rien à secouer de ce que les gens peuvent dire derrière mon dos. En fait, je préfère qu'ils parlent derrière mon dos de ma vie. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est net pour moi et noob pour eux. Mais qu'on vienne me poser des questions, ça me dérange. C'est ça qui me dérange. Ça me met mal à l'aise, ça me dérange, voilà. Je vais mettre un eyeliner, c'est le liner Super Black Lacquer que je connais déjà et que j'ai racheté parce que on dirait je le mange le eyeliner, c'est trop bizarre. Donc voilà ma belle, j'espère avoir répondu à ta question et j'en profite pour répéter à toutes les filles qui ont peur du regard des gens, qui ont peur du dire des gens. C'est pas eux qui vous mettent le manger sur la table, hein, d'accord? Laissez-les parler et vous empêcherez jamais les gens de parler, c'est comme ça. C'est surtout la femme, hein. Malheureusement c'est comme ça. Donc faut pas se rendre malade pour ça, faut laisser les gens parler. Moi ça m'empêchait pas de sortir, ça m'empêchait pas de vivre ma vie. Enfin j'étais pas là en train de me dire oh non faut pas que ça sache ou... Non non c'est bon, j'ai déclaré, on n'en parle plus. Mais non mais on en parle quand même hein. Donc du coup je me retrouvais en face des personnes, c'est sûr, donc j'étais mal à l'aise parce que j'avais pas envie de répéter. Et puis bah voilà, j'étais polie, oui des fois j'étais polie, je disais clairement que voilà je n'avais pas envie d'en parler. Et des fois j'étais un petit peu pas polie, enfin j'étais pas mal polie mais j'étais un peu crue quoi. Il m'arrivait souvent d'être crue et de leur dire mais toi dans ta vie de couple il se passe des choses, tu peux t'en occuper s'il te plaît? Je vais mettre le chopper au doigt. Magnifique. Question suivante. Alors, une question de Amel DZ. Je suis ta plus grande fan, Monia. Oh, c'est trop chou. Mouah. Comment tu fais pour t'embellir chaque jour et quel est ton secret pour avoir une peau nette et jeune? Ah, t'as posé une deuxième question en dessous. Tu pourrais nous parler capillaire en dévoilant tes cheveux. Je suis sûre que tu as une chevelure de rêve. Alors, never. Désolée ma chérie, mais non, jamais je montrerai mes cheveux, mais je peux parler capillaire et expliquer mes cheveux, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en plus, en ce moment, je suis en train de faire une routine cheveux. Je vous en reparlerai. Elle est top. Et donc, pour répondre à ta question, je dévoiler les cheveux, non. Et ton autre question, avoir une peau nette et jeune, mon secret? Oh, j'ai pas de secret ma chérie. Je prends soin de ma peau, ça c'est clair et net. Tous ceux qui me connaissent le savent. Donc je me démaquille toujours le soir et j'hydrate ma peau, je mets des soins, je fais des masques. Je bois beaucoup d'eau, ça joue beaucoup. J'ai pas de secret particulier, juste prendre soin de sa peau en fait. Prendre soin de sa peau et puis après je pense que c'est aussi héréditaire, hein, la génétique. La génétique fait des miracles parfois. Hein. Donc voilà ma belle, j'espère avoir répondu à ta question. Je vais mettre tout de suite le liner. Comme ça c'est fait. Donc le but c'est de faire une grosse virgule, pas trop grosse non plus, mais voilà, une virgule assez imposante. Et de faire sur le ras de cils un trait assez fin. Et je vais venir au coin interne, vous allez voir le résultat. Bon voilà, j'ai mis mon liner, vous voyez, je l'ai mis vraiment d'une façon très dramatique. Hein. Donc j'ai fait... J'en ai mis ici au coin interne et jusqu'ici au coin interne ici, de chaque côté des yeux. J'avais répondu aux questions de Amel DZ, voilà j'espère t'avoir répondu. Concernant ma peau, toujours soigner, soigner, soigner. Je pense que l'alimentation joue beaucoup aussi, hein. La génétique comme je vous ai dit, le soin, la génétique, l'alimentation et je pense que j'ai fait le tour. Alors ma Saït, que fais-tu de tes journées? Ah, ça dépend ma chérie. Alors des fois je vais
passer mes journées sur l'ordi. Je travaille sur un projet, je vous disais tout à l'heure, donc je suis beaucoup sur cet ordinateur. C'est devenu le nouvel amour de ma vie. Et du coup, ça peut être ça, et ça peut être aussi, bah voilà, passer du bon temps. Tout simplement, sortir. Moi, passer du bon temps, pour moi, ça signifie sortir avec ceux que j'aime, les proches. Et je peux aussi passer ma journée en tête à tête avec ma fille. J'aime beaucoup faire ça. Et je crois qu'elle aussi, elle aime trop faire ça d'ailleurs, parce que bah, je l'ai un petit peu habituée, quoi. Et voilà, des fois on fait des trucs entre girls, parce que je suis sa maman, mais ça va, je reste quelqu'un d'assez jeune dans l'âme. J'ai toujours été quelqu'un d'assez jeune dans l'âme. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend si bien, mais bon, c'est aussi parce que j'ai une fille, machallah, elle est merveilleuse. Franchement, c'est pas une fille difficile, c'est pas une ado compliquée, c'est quelqu'un de très gentil, hein, franchement, alhamdoulilah, ya Rabbi. Sinon, bah, comme je travaille à la maison, voilà, je suis pas souvent amenée à sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Bah, j'essaie d'être organisée au mieux, parce que c'est dur de s'organiser entre les tâches ménagères, le travail, voilà, tout ça quoi. Fouzia If, c'est quoi la goutte qui a rempli le verre et elle t'a laissé prendre la décision de te séparer avec ton premier mari? Je voulais te parler pour te demander quel conseil, mais pas en public. Comment je fais? Merci. Alors ma petite chérie Fouzia, tu peux m'envoyer un message en privé sur Instagram. Donc fais-le. Et je te répondrai, je réponds toujours. Parfois je mets un peu de temps, mais je réponds toujours. C'est juste que j'ai pas de notification. Bah en fait j'ai enlevé les notifications sur mon téléphone parce que c'est relou les notifications quand on a plein. Du coup bah pour l'appli Instagram, j'ai enlevé toutes les notifications, même toutes les notifications Snapchat, je les ai enlevées. Enfin bref, quasiment toutes mes notifications, je les ai enlevées. Et du coup ouais, je t'invite à venir me contacter en privé et je te répondrai avec plaisir. Sinon, pour ta question, la goutte d'eau, ça a été l'envie radicale de ne pas vivre une vie aussi terrifiante, violente et une vie pas normale quoi. Enfin moi en tout cas je suis comme ça, je pense à moi, hein. Je pense à ma fille, je pense à moi, je pense à mon bien-être et c'est ce qui m'a secouée. Bon, je vais faire mes sourcils maintenant en 2-2. Finalement je crois pas que je vais faire quelque chose de décoiffé, je vais faire quelque chose d'assez épais, mais enfin, je vais essayer de faire quelque chose d'assez épais. J'utilise toujours le K-Bro de chez Benefit, This One. Juste une tuerie ce K-Bro, j'aime trop. Je pense que quand on est face à une difficulté en couple, comme celle que j'ai vécue, ça a été un calvaire au point où je sentais vraiment que je savais en fait que ça s'arrangerait jamais et que ça pouvait que empirer, et j'avais peur pour ma sécurité et surtout j'avais peur pour ma fille. À un moment donné, il faut savoir se poser les bonnes questions. Vous pouvez pas vous dire non, je vais essayer d'être patiente pour les enfants. Mais non, faut éloigner les enfants de ça, hein. Je suis désolée, hein. Moi, j'avais pas envie que ma fille vive, voie, entende tout ça. C'était juste niet. Et il en était hors de question. Elle était bébé à ce moment-là, alhamdoulilah, mais c'était hors de question. Donc arrêtez de vous poser les mauvaises questions, posez-vous les bonnes questions. Enfin, je sais pas, on dirait que pour vous, le divorce, c'est... enfin, pour vous, pour tout le monde en général, hein, surtout notre communauté, hein, le divorce, c'est considéré comme quelque chose de... comme si c'était une fin en soi, en fait. Mais non, hein. Ça peut être le début de quelque chose d'autre, et de quelque chose de meilleur. Et je vais pas vanter les mérites du divorce, hein. J'invite personne à divorcer, bien sûr. Il y a des solutions avant le divorce, mais si toutes les solutions n'ont pas fonctionné, effectivement, le divorce est une solution. Et c'est pour ça que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a autorisé le divorce, parce qu'il sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arranger dans le couple. Voilà, en tout cas ma belle, j'espère avoir répondu à ta question, et n'oublie pas que tu peux m'envoyer des messages privés sur Instagram et je me ferai une joie de te répondre. Une question de Fatima Zohra Samou. Salam ma belle, tu es une femme exceptionnelle, battante, courageuse, j'admire ta personnalité. Je me demande souvent comment tu peux vivre financièrement
sans que tu travailles. Pour moi, les femmes divorcées ont toujours des problèmes de survie. Et un tuto turban que tu portes sur le poste. Merci. Merci à toi pour toutes ces belles choses que tu viens de me dire et pour ton soutien, tout simplement. Comment on fait pour survivre quand on ne travaille pas? Alors, moi, je suis dans un cas de figure particulier, je ne sais pas pour les autres. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler en janvier 2018 et depuis janvier 2018 je ne travaille plus par choix parce que j'ai décidé de me consacrer à YouTube. Donc sachant que j'avais pris cette décision, vous devez vous douter que comment dire, j'ai mis de l'argent de côté quoi. Je me suis dit je me prends un an parce que là depuis janvier je me suis laissée jusqu'à janvier du coup 2019. Donc je me suis laissée un an sans travailler parce que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir rester un an sans travailler. Maintenant, concernant la suite, je sais pas si je vais continuer YouTube ou si je vais reprendre le boulot en janvier 2019. Seul l'avenir nous le dira. Parce que je dois vous avouer que je me suis laissée un an pour ne pas travailler. Mais que mes calculs ne sont pas forcément les meilleurs. Et ouais, du coup, je suis un peu en mode survie ces temps-ci, je dois l'admettre. Survie pour certains, hein, mais moi, alhamdoulilah, franchement, je suis pas quelqu'un qui a de gros besoins financiers, donc ça passe. Mais je sais que pour certains, ça peut être compliqué. Mais franchement, voilà, alhamdoulilah. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est compliqué quelquefois. Voilà, il y a des fins de mois qui sont un peu plus compliquées. Faut que je sois honnête avec vous aussi. Hein. De toute façon, voilà, j'ai prévu un an, mais je suis pas comptable. Je savais pas que. Enfin, j'avais estimé, on va dire, c'était une approximation. Et là, on est déjà au mois de septembre, et effectivement, je commence à ressentir la baisse des finances. Et voilà, donc je continue quand même à me laisser jusqu'au mois de janvier, je pense, on verra. En espérant qu'il me reste quoi? Octobre, novembre, décembre, il me reste 3 mois. En espérant que ces 3 prochains mois, je me contente de ce que j'ai. Donc je gagne très peu sur YouTube, hein, pour celles qui se posent la question. Et je gagne très peu sur YouTube. Et je ne touche pas de RSA. Pour celles qui se posent la question, parce qu'on me l'a dit une fois ça. Non, je touche pas de RSA. Et voilà quoi. Ouais, c'est un peu la galère des fois, j'avoue. Mais je suis pas là pour parler de mes problèmes financiers. Hein. Quand tu as des problèmes financiers, tout le monde en a, tu les règles et basta. Ou tu te contentes de ce que tu as et ça suffit. On veut toujours tout plein de choses. On est dans une société de surconsommation. Moi la première, hein, je juge personne. Hein. Moi je pars du principe qu'il faut se faire plaisir aussi, tu vois. T'as des gens, ils ont de l'argent, tout va. Ils sont radins comme je sais pas quoi. Non, non, c'est bon, alhamdoulilah. J'ai pas envie d'être enterrée avec mon argent, tu vois. Bon, je pense qu'on en a fini pour les yeux. Je vais juste mettre une touche de mascara et ensuite je vais revenir au teint parce que j'ai commencé à contourer légèrement. C'est pas très abouti tout ça. Et je voulais tester avec vous un mascara de chez MAC. C'est le Up for Everything Lash. Donc c'est un mascara que j'ai reçu gratuitement et je remercie la marque de m'avoir envoyé ce mascara. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci. Il est trop joli le packaging. Voilà, il est trop cute. La brosse est pas mal. Avec, il est un peu en cône en fait. Ça fait plus fin du bout et ça devient plus épais au niveau d'extrémité. Franchement, j'aime beaucoup. Donc on va tester ça ensemble. C'est un mascara que j'ai commandé sur la plateforme Octoly et même si je l'ai reçu gratuitement, je vous donnerai mon avis bien sûr. C'est la première fois que je le teste. Est-ce que je vais pouvoir vous donner un vrai avis? Je sais pas, mais en tout cas je vais le tester devant vous. Et vous allez pouvoir voir le résultat. En tout cas il attrape bien les cils, déjà ça c'est génial. Je suis pas très fan des mascaras waterproof à la base, mais bon. Bon déjà j'ai les cils qui collent parce que j'ai mis une bonne couche de liner au ras de cils et ça du coup ça a collé mes cils. Je sais pas trop ce qu'il promet ce mascara. Mascara recourbant tenu 24 heures. Est-ce qu'il recourbe bien les cils? Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Par contre, je trouve qu'il fait beaucoup de pâté. Alors je sais pas si c'est dû au eyeliner juste avant. Franchement, je trouve qu'il sèche beaucoup trop vite. Parce que, bon, déjà pour ce make-up là, j'avais prévu de mettre plusieurs couches de mascara forcément. Parce que les looks des années 20, c'est très mascara à fond, voire fossile. C'est pas grave si ça fait des pâtés, tant qu'on voit que t'as beaucoup de cils. Et du coup, il sèche tellement vite que quand tu vas repasser une deuxième fois, bah ça s'accroche en fait. J'aurais bien voulu avoir une version de celui-ci en non waterproof. Ah oui, dans le paquet avec le mascara, il y a une huile. Il y a une petite huile là. Il y a une petite huile comme ceci pour pouvoir enlever le mascara waterproof. Pour éviter de perdre les cils. Bah, je sais pas si je remets plus de couches que ça. Voilà ce que ça donne en gros. Ça fait des cils plutôt toffus, hein. J'aime bien. Mais j'ai pas envie de mettre trop de couches avec celui-ci, j'ai un peu peur. Je vais attaquer le bas et ensuite je verrai. Oh, franchement, il est pas mal. Franchement, ce mascara-là, sans liner, ça doit être une tuerie. Parce que déjà, le liner, il fausse un peu, il cache un peu le ras de cils. Donc du coup, on perd un peu de longueur quand tu mets du liner, tu vois. C'est pour ça qu'on a tendance à mettre des faux cils quand on met du liner. Il est bien, franchement, et il est bien black. Je remets une couche là, en haut. Je vous montre de près. Donc voilà ce que ça donne. Je peux pas faire plus près. Voilà ce que ça donne. Mais sinon, il est pas mal. Franchement, j'ai hâte de le retester cette fois-ci avec un maquillage très léger en fait. Où ça va faire bim avec les faux cils, tu vois. Avec les mascaras, je veux dire. Avec les faux cils. Ça donne un effet faux cils, tu trouves pas? En moins long. Bon, maintenant je vais passer au fard à joues. Je vais utiliser la palette de Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Et je vais prendre ce rose là. Parce que dans les années 20, on a les joues roses. Bien roses. Et je ressemble pas à un clown là. Sinon, à part ça. J'ai ressorti un highlighter que j'aimais trop anciennement. C'est le Candlelight. Vous vous souvenez de celui-ci? Pour celles qui connaissent, voilà. Le Candlelight, c'est un glow comme ça. Bon, il est cassé. Hein. Of course. C'est pour ça que je le sors jamais d'ailleurs. Et il est juste magnifique. Je vais faire un mélange des deux. Et je vais le mettre là. Je vais en mettre aussi un petit peu juste à la longueur de mon nez. Ça permet de vraiment restructurer encore plus le nez. Je vais en mettre aussi sur l'arc de Cupidon. Un petit peu sur les tempes. Enfin, c'est pas vraiment les tempes, mais on va dire sur le front gauche et le front droit. Genre, on a deux fronts. Et je vais finir avec les lèvres. Attends, j'ai oublié les questions. Excusez-moi. Normalement, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ah bah non, bah, il n'y avait plus de questions. C'était toujours la même personne qui me disait le turban. Oui, le turban, je vous ferai des tutos, Inch'Allah. Sinon, Mac m'a aussi envoyé un rouge à lèvres, un liquid mat en teinte très rouge. Parfait pour ce look, diriez-vous. C'est le rétro mat. Et il est juste waouh. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être super avec ce look, vous trouvez pas? Allez, let's go. Parce qu'on est en mode rétro. Voilà. Wow. Franchement, il sent super bon. Il est très agréable sur la bouche. La couleur, elle est juste magnifique. J'aime beaucoup. C'est un espèce de rouge orangé. J'ai mis qu'une seule fois le pinceau. J'ai l'impression qu'il est opaque, mais il pourrait l'être encore plus. Mais il est bien. Je vais pas en rajouter parce que il est bien opaque, mais pour celles qui veulent une opacité perfect, une deuxième couche, je pense c'est nécessaire. Il sèche vachement vite. Vous avez vu? Des fois, moi j'ai des liquides mat qui... t'es obligé de faire ça quoi, pour que ça sèche. Celui-ci, il est hyper rapide à sécher. Franchement, je vous le conseille. Merci Mac de m'avoir envoyé ce joli rouge à lèvres. Sachez qu'il y a plusieurs coloris, hein, donc vous avez plein de couleurs. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Et je vous mettrai tous les sites, hein, des liens de toute façon. Je vais quand même mettre un foulard. Je pense que je vais mettre un headband. Je vais mettre celui-ci. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, allez, je vais mettre un headband. Et je vous montre un peu vite fait comment je mets mon foulard. Donc je vais prendre un foulard noir comme ça. Je le mets de chaque côté de ma tête comme ça.
et je remonte comme ceci. Yeah, c'est magique. Je fais un nœud, like that. Un nœud, hop, et je serre. Est-ce que je suis bien là? Je suis bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette partie-là. Je vais essayer de faire une banane. Puisque dans les années 20, on avait une sorte de banane. Pas une banane, mais genre un truc comme ça ondulé. Je sais pas. Ce que je fais d'habitude, c'est ça en fait. Voilà. C'est ça. Et je serre. C'est ça que je fais d'habitude et je serre derrière. Là, je fais une espèce de banane à l'arrière comme ça. Mais est-ce que je vais faire ça là tout de suite? Donc je serre derrière, j'attache. Je fais un nœud comme ça. Et je rentre mes petits bouts. Et that's good. Donc voilà, le make-up est terminé. J'ai rajouté une petite veste rouge ainsi que des petites boucles rouges. Voilà, finalement j'ai laissé le turban comme ça parce que finalement j'aime bien. Je sais pas ce que vous pensez du headband. Est-ce que ça fait un peu trop too much? Mais j'avais besoin de faire un truc. Quoique avec une plume, ça aurait été mieux avec une plume. Hein. J'ai pas de plume. Bon, c'est pas grave, on s'amusera une prochaine fois avec des plumes. Bon mes choubidous, n'oubliez pas, vous laissez vos commentaires et les questions pour la FAQ, vous précisez questions pour FAQ. Et les commentaires de vidéo, bah, vous faites les commentaires habituels. Mais si vous avez une question pour la prochaine FAQ, mettez question FAQ. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.